Ce midi, à la cathédrale Saint-Gatien de Tours, c'était le temps du recueillement. Une messe exceptionnelle avait lieu en hommage au prêtre assassiné mardi à Saint-Étienne-du-Rouvray. Un hommage en présence du préfet d'Indre-et-Loire et de Philippe Briand, président de Tours Plus, avec pour inévitable toile de fond la menace terroriste. Devant quelques centaines de personnes, fidèles ou non, le père Christophe Rimbaud a tenu à rappeler le rôle majeur qu'a joué la religion dans la lutte contre la terreur. Ce Christ qui est là sur la croix, il vient nous dire combien Dieu n'est pas du côté de celui qui fait mourir. Il vient nous dire combien il prend visage dans celui qui meurt. On va même bientôt dans notre département ouvrir le premier centre de déradicalisation, vous le savez. Mais à chacun de réfléchir d'abord à sa propre foi. Pour le prêtre, rien ne sert de vouloir riposter face à Daesh. Il ne faut pas tomber dans la surenchère. Le premier message, c'est un appel à l'apaisement. Lorsque une telle violence a lieu, inévitablement, la réaction première, c'est d'imaginer de la vengeance, comment organiser la réaction. Et je dis non, il faut plutôt chercher l'apaisement et vaincre par la paix. Se pose maintenant la question de la sécurité dans les lieux de culte. Pour l'instant, une fouille est mise en place à l'entrée de la cathédrale. En attendant, pourquoi pas, de faire appel à des sociétés de sécurité privées. Ils seront désormais là 7 jours sur 7. Leurs patrouilles seront aléatoires. Objectif, être présents dans les zones fréquentées de la ville, comme ce matin dans le quartier Plumereau. Première patrouille pour 8 militaires, FAMAS à la main. Une patrouille qui ne passe pas inaperçue. Pour les locaux, les Tourangeaux ou les gens de la région, je pense que ce n'est pas un souci particulier. Là où ça nous porte vraiment préjudice, c'est pour le tourisme. Parce que je pense que ça va faire venir moins de monde. C'est que ça va faire peur à des gens, mais pas des gens d'ici, quoi. Moi, je pense que ça peut être choquant, mais quand on sait ce qui se passe, il vaut mieux qu'ils soient ici plutôt que ne pas être là, quoi. Au total, 70 militaires. Gares, guinguettes, centres commerciaux, lieux de culte, mais également grands rassemblements comme les concerts. Ces équipes venues d'Angers viennent renforcer le dispositif de sécurité publique, un dispositif prêt à intervenir en cas d'attentat. Une situation à laquelle les policiers de Tours ont été formés récemment. Auparavant, la police nationale ne pouvait mettre en place qu'un périmètre de sécurité. Aujourd'hui, formée, elle peut agir. On a un deuxième niveau constitué des BAC et de l'unité d'ordre public qui est en capacité d'intervenir avec des fusils d'assaut. Il y a une formation spécialisée, des boucliers balistiques, des matériels spécifiques. Et là, on a une quarantaine de policiers formés en Indre-et-Loire en capacité d'intervenir sur des tueries de masse de façon à neutraliser immédiatement les auteurs. En Indre-et-Loire, les militaires, cette force dissuasive, devraient patrouiller jusqu'à fin août. Alors que le Tour FC démarre ce soir son championnat de Ligue 2 face à l'AC Ajaccio, c'est un président satisfait que nous avons rencontré ce matin. Jean-Marc Ettori est arrivé hier soir en Touraine. 3 jours après être passé devant la commission d'appel de la DNCG, le président du Tour FC a réussi à convaincre le gendarme financier du football de desserrer l'étau autour du club. La DNCG ne raisonne qu'avec des comptes fiables et elle ne fait pas plaisir selon que vous soyez puissant ou misérable. Donc, justice a été rendue. Initialement, la commission de première instance avait limité la masse salariale à 80% du budget prévisionnel de la saison à venir. Lors du second passage, le président Ettori a finalement convaincu la commission d'appel de la DNCG de ramener cet encadrement à 100%. Il faut savoir que quand nous sommes passés en première instance, nous n'avions pas encore finalisé les ventes des joueurs. Nous leur avons prouvé que ces joueurs étaient vendus, non seulement vendus, mais déjà encaissés. À partir de là, nous leur avons montré aussi d'autres possibilités, d'autres offres que nous avions sur d'autres joueurs qui sont toujours dans l'effectif. À partir de là, la décision était facile à connaître. Alors que le Tour FC a déjà recruté 5 joueurs en tenant compte du premier verdict de la commission, la nouvelle décision permet au club d'envisager d'autres recrues selon les besoins. Une bonne nouvelle pour le club qui peut se permettre une petite marge d'erreur. Les premiers résultats de la saison apporteront leur lot de réponses, notamment ce soir avec la réception d'Ajaccio à 20h. Cet après-midi, un bouchon de 11 km sur la 10 entre Maillé et Saint-Épin. Bison futé voie rouge ce vendredi soir encore et conseille d'emprunter les principaux axes routiers à partir de 21 h. Le samedi, c'est pire dans le sens des départs et toujours compliqué pour les retours.
Le chassé-croisé se termine dimanche avec une journée qui est classée orange dans le sens des départs et vert au cours de la journée dans le sens des retours. Pour ceux qui, heureux de passer Tours, souhaitent faire une pause, c'est ici, à l'ère de la longue vue que ça se passe. L'été, Cofiroute met en place des animations estivales les vendredis et samedis pour faire une plus grande pause, pour manger une barbe à papa gratuite, voir les enfants au Chamboultou ou tout simplement se poser, se reposer dans un transat. Je viens de faire un petit peu 2h30 de route, donc du coup c'est l'occasion pour moi de faire une petite pause puisqu'en plus la nuit a été courte, donc du coup voilà, des transats, des poufs, des petites tapas en plus à grignoter, voilà un petit moment de bien-être et de bonheur avant de reprendre la route et de finir d'arriver. Le public ici arrive de toute la France et au-delà. Pour rattacher l'ère de la longue vue au territoire, à la Touraine, Benoît Ripaud fait sentir, goûter, apprécier des herbes, des plantes de son jardin à Villandry. L'objectif, c'est de sortir du contexte de la circulation, et de voyager, de s'aérer, puis en même temps de découvrir des plantes qu'on ne connaît pas forcément a priori. Et voilà, moi je suis là pour partager ma passion des aromatiques. Et au final, ce qui retient les conducteurs et leurs familles sur la longue vue, c'est le Chamboultou. Succès et cadeau assuré.